Belge, italien, coréen, chinois, japonais. Et bien sûr, ce soir, vous allez vous régaler avec un dîner à plusieurs mains. Mais nous parlerons un peu plus tard. Pour commencer, j'appelle pour inaugurer cette cérémonie et ouvrir cette remise des prix le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, du tourisme et de la francophonie, je ne me suis pas trompé, Jean-Baptiste Lemoine et Philippe Faure, le fondateur président de la liste. Messieurs, venez. Bienvenue. Messieurs, c'est à vous. Bien, Monsieur le Premier ministre, cher Laurent Fabius, Monsieur le ministre, cher Jacques Lang, Madame la députée, cher Frédéric Lardet, Monsieur le Président, cher Philippe, Mesdames et Messieurs les chefs, bref, chers amis, parce que là, j'ai envie de dire, la famille est réunie, la famille des amoureux des terroirs, des amoureux de la gastronomie, et le Quai d'Orsay s'honore d'être fidèle au rendez-vous depuis déjà 3 années pour cette remise du prix du palmarès de la liste 2019. Ce classement des classements, alors le président de la République, Emmanuel Macron, a coutume de le dire, c'est à Hollywood qu'on remet les Oscars, c'est en Suède qu'on décerne les Nobel, c'est à Rome qu'on élit les papes, mais c'est à Paris qu'on dévoile la liste. Et c'est une tradition désormais heureuse, et vous êtes donc ici, chez vous, tout le temps, toujours, vraiment, n'hésitez pas, venez et revenez. Ce petit mot d'accueil, parce que nous employons ici tous les jours, à la fois à promouvoir le tourisme, à promouvoir des valeurs humanistes, que l'on retrouve aussi dans la cuisine que les uns et les autres vous faites avec délicatesse, excellence. Alors, lorsque cette magnifique idée de la liste est née, et je sais combien se sont penchés sur son berceau, justement, Laurent Fabius et Jacques Lang, Philippe Faure, reconnaissons-le, il y a eu quelques conservateurs, quelques jaloux. Aujourd'hui, je crois que désormais, tout le monde peut reconnaître, saluer ce travail formidable, ce classement, parce que des classements, il en faut. Il y en a en éducation, il y en a en termes d'activité économique, il y en a en termes d'environnement des affaires, et naturellement, il était important d'avoir une méthodologie qui soit impeccable, inédite, et c'est ce qui a été réalisé en s'appuyant sur plus de 200 guides, sur les avis participatifs naturellement, et je crois que la force de la liste, c'est d'avoir intégré justement le fait que les temps ont changé, et qu'un certain nombre finalement d'éléments recherchés par les consommateurs, cette recherche d'authenticité, puisse être prise en compte. Alors, chapeau bas, mesdames et messieurs les chefs, pour tout ce que vous accomplissez au quotidien, cette perfection du geste que vous recherchez, cette transmission que vous nous honorez de faire auprès de plus jeunes générations. Et je crois qu'on peut le dire, vous avez finalement un rôle social, parce que, certes, il faut nourrir 9 milliards de personnes en 2050, mais il faudra aussi les nourrir sainement et durablement. Et il est vrai que vous êtes là, en la matière, bien souvent des pionniers, des amoureux des saisons, du terroir, des produits locaux, et vous êtes de celles et de ceux qui mettez en valeur justement les producteurs que vous avez choisis, et cela, ça n'a pas de prix. Alors, pour tout ce que vous faites, il était bien normal que le Quai d'Orsay vous ouvre ses portes à nouveau, afin de consacrer l'excellence, le very best off, on va dire, et je crois que nous sommes dans le salon des horloges, mais ce soir, nous allons justement arrêter l'horloge pour à la fois déguster le meilleur. Un certain nombre ont été aux commandes. Je crois que nos amis chefs, je pense à Alain Ducasse, a notamment œuvré pour le plat et le dessert, je dois en oublier d'autres. Éric Ripper également, qui est en haut du podium cette année, et Guy Savoie avec qui il le partage aussi. Merci à eux et très belle soirée à tous. Je vais essayer à mon tour d'être bref puisque nous avons le palmarès qui va suivre. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de nous avoir ainsi accueillis. Je voudrais remercier Monsieur et Madame Le Drian, que nous allons voir tout à l'heure. L'actualité est chargée, donc vous comprendrez qu'ils ne peuvent pas être à toutes les manifestations qui étaient programmées. Je voudrais franchement remercier tous nos partenaires qui nous accompagnent, puisque
Comme vous le savez, nous ne bénéficions pas du moindre centime de la puissance publique. Et d'ailleurs, ce n'est pas une plainte, hein, c'est une affirmation, j'en suis très content. C'est ainsi que nous avons vu le projet dès le début. Et donc, il n'y a pas de contribution, donc il faut trouver des moyens, des financements. Alors, je cherche le papier pour ne pas les oublier, parce que ça m'arrive souvent d'en oublier un ou deux. Et cela est une sorte de cauchemar la nuit quand on se réveille en disant « j'ai oublié Generali ». Alors non, je n'ai pas oublié Generali, je les ai cités. Je voudrais citer également Renault, qui occupe un peu ce coin à gauche de la tribune. Et rappelez que c'est par l'automobile qu'a commencé l'histoire des guides, et puis Air France est fortement représenté ce soir, et dont l'application utilise nos recommandations en matière transatlantique. En matière gastronomique, j'ai sauté une ligne puisque j'arrive à la Banque transatlantique, qui est la banque des Français d'étrangers et qui a compris dès le premier jour le sens de notre démarche mondiale. Un autre partenaire est bien sûr Perrier-Jouët, qui est au liquide ce que Rungis est au solide. Ce sont deux composants indispensables de tout repas réussi. Et puis, je voudrais également citer American Express, qui nous soutient notamment en France et en Asie depuis le début, ce qui nous fait un grand plaisir. J'en voudrais venir enfin à nos partenaires au-delà de l'indispensable que sont Ferrandi et les services du Quai d'Orsay. Ferrandi est vraiment une équipe extraordinaire, formidable, qui s'est dévouée pour nous, et puis l'équipe du Quai d'Orsay qui est menée par le chef Thierry Charrier, et tout ça a été vraiment extrêmement réussi. Enfin, jusqu'à présent, nous allons voir tout à l'heure. Les autres partenaires, vous les avez, je vais être un peu plus rapide. Enfin, je voudrais remercier les chefs qui sont parmi nous. L'année dernière, nous étions 37. Cette année, ils sont 95. Vous voyez, c'est un pas quantitatif et considérable qui a été franchi, de 17 nationalités, dont 11 lauréats dans leur pays. Donc, c'est un très fort rassemblement, et nous avons ici le premier coréen, le premier mexicain, le premier brésilien, le premier russe, le premier américain, le premier turc, alors, j'y arrive, c'est le deuxième temps fort de mon discours. Il ne faut pas regarder par-dessus l'épaule, monsieur le ministre. Mais, très rapidement, 4 points. La première idée, nous nous sommes étoffés et actuellement nous avons 620 sources différentes, que ce soit des guides, que ce soit des grands quotidiens, des blogs, des sites d'avis en ligne, et ça nous permet de constituer un palmarès aussi objectif que possible. Nous étions il y a 3 semaines aux États-Unis, et quand on nous a demandé quel est votre business model, on a dit nous n'avons pas de business model, nous voulons simplement faire un bon travail qui financièrement s'équilibre. Et les journalistes ont été très très surpris, très étonnés par ça. Et finalement, ça nous a permis, quand nous avons sorti le classement il y a 3 jours, d'avoir de très nombreux articles. Il est vrai que Éric Ripert n'y est pas pour rien, mais d'avoir beaucoup d'articles parce que c'est la garantie de l'objectivité, de la neutralité, de n'avoir aucune dépendance financière envers personne. Ce qui généralement est le cas de la plupart de nos concurrents, je ne vais pas les citer, mais je pense à certains très intensément. Alors, je voudrais dire que nous avons maintenant 16 000 établissements qui sont référencés en 3 catégories et qui couvrent 185 pays. Et ceux qui s'intéressent à utiliser l'application vont voir que c'est quand même un outil très utile. Je voudrais souligner un 3e point, c'est que nous avons fait un effort cette année pour avoir des petites catégories nouvelles qui sont les jeunes, c'est-à-dire les chefs qui ont 40 ans et moins et qui sont l'avenir de la gastronomie. Et donc nous mettons l'accent sur eux avec des prix spéciaux et nous essaierons de les classer dans les prochaines. Les classer, on se comprend, on n'est pas, c'est pas la guerre et c'est pas une descente à ski. Ce que nous essayons de faire, c'est donner un ordre de grandeur entre les uns et les autres pour que chacun comprenne à peu près ce que veut dire telle note et ce que veut dire tel classement et ce que veut dire tel restaurant. Alors, nous avons les jeunes, nous avons d'autre part les restaurants authentiques. Je pense qu'en France, on dirait le terroir authentique, c'est-à-dire ça correspond à une demande que nous avons de plus en plus. Nous sommes en France, où est-ce que, si on est à Toulouse, je vois Marie-France, où est-ce qu'on peut manger un bon cassoulet, une bonne garbure. Bon, c'est finalement ça que beaucoup de gens qui viennent de l'étranger ont envie, c'est de goûter le plat local, le plat du pays. Quand on va au Mexique, on n'a pas envie de manger nécessairement un hamburger, et ainsi de suite. Bien, et quand on va au Japon, on a envie de profiter des plats locaux. Alors, ce que je voudrais dire enfin, c'est que dans ce classement qui nous frappe beaucoup, nous avons l'arrivée des femmes
on a arrivé d'un certain nombre de femmes qui sont en tête du classement, notamment alors au Brésil, elle est là parmi nous, Mexique, elle est également parmi nous, Turquie, elle est également parmi nous, Afrique du Sud et également Géorgie. Ce sont 4 femmes, vous verrez, elles sont charmantes, délicieuses, et nous allons les appeler puisqu'elles ont tous des prix tout à l'heure, mais c'est formidable de voir que cette nouvelle génération nous amène des chefs féminins dans ces grands pays. Voilà, quand je vous aurais dit que la France actuellement a 116 restaurants dans le top 1000, que le second pays, nous sommes le 3e pays, le 2e pays c'est la Chine, qui en a 143, et le Japon domine toujours avec 148. Sur la Chine, je voudrais dire quelques phrases étonnantes qui vont frapper les esprits, puisque nous avons 40 Chinois qui ont fait le déplacement, qui sont soit chefs, soit propriétaires d'établissements en Chine et en dehors de Chine. Et ces 40 responsables chinois possèdent 520 restaurants en Chine, qui sont tous dans la liste, et en contrôle à l'étranger encore autant. Donc ils sont 40, mais vous voyez, ils représentent 1000 établissements. 1000, c'est quand même c'est quelque chose de fantastique. Et ils sont amenés par M. Wu Li, que nous allons voir tout à l'heure, qui était déjà avec nous il y a 3 ans, à notre première manifestation ici même, à l'époque de mon ministre, M. Laurent Fabius, et qui nous a fait confiance depuis le début, l'un comme l'autre, on va dire. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette intimité forte avec la gastronomie chinoise, qui, à mon avis, et avec les structures bien sûr chinoises, qui à mon avis est la clé du succès. L'Asie est sûrement la clé du succès pour la liste avec les continents américains et les États-Unis, notamment, puisqu'en Europe, ça ne manque pas de guides. Voilà, je m'arrête, nous allons passer au palmarès. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Merci Victor, merci Monsieur le Ministre, merci beaucoup. Et on passe donc au palmarès. Je vais vous laisser quitter la scène. Voilà. C'est vrai, ce soir, tous les restaurateurs, je vais arriver, présents sont reconnus parmi les meilleurs du monde. Donc on dit, comme dit en français, la crème de crème, le top du top. Donc ils ont mérité d'être récompensés. Nous allons passer par des prix spéciaux attribués dans des catégories emblématiques. Absolument. On va, pendant qu'on démonte le pupitre, parce qu'on n'aura plus besoin, ça va aller vite maintenant ce soir, et surtout, il y aura de très très belles photos à faire, avec effectivement des photos de famille par catégorie, parfois par pays, vous allez voir, il y a beaucoup de très beau monde qui va monter sur scène dans quelques instants. On commence avec le premier prix, le prix de la meilleure cave. J'appelle pour remettre ce prix le directeur prestige de chez Pernod Ricard, Aurélien Maillot. Aurélien, bienvenue sur scène. Où est-il, Aurélien? Il est là ou pas? The first prize, the special prize of tonight. The best wine winner. Un petit mot en quelques secondes, mon cher. Bonsoir, donc la maison de champagne Père et Jouette et son eau de vie Martel sont très heureux de remettre ce prix. Voilà, belle allure. Alors, on y va. Chère Lucie, qui l'emporte? La spécialité de Champagne de France et le porcelain de France. Et nous allons découvrir la lauréate du premier prix meilleure cave et à Chantal Dartenal. Veuillez s'appeler pour vous suivre. Bienvenue, Chantal. Représentant du restaurant Mosaïque. La mosaïque. Vous venez de Pretoria, Chantal. Few words. Wow, this is rather overwhelming and quite unexpected. It is a great, great honor. Thank you very much. And I can only say there's one way that we can achieve this, and this is because there's so much great wine in the world. Thank you. Merci beaucoup, Chantal. On peut faire la photo de la première lauréate. Voilà, Aurélien. Chantal, qui vient de Pretoria en Afrique du Sud, lauréate de la meilleure cave du monde. Merci, bravo, Chantal. Félicitations. Voilà le deuxième prix. Deuxième prix spécial ce soir, le prix de l'entrepreneur. J'appelle pour remettre ce prix sur scène le directeur général d'Air France, Patrick Alexandre. Monsieur, veuillez nous rejoindre sur scène. Patrick Alexandre, est-ce qu'il est là? Ah, je vois effectivement que... Ah, voilà. Bonsoir. Que
Oui, juste pour dire que c'est un honneur pour la France de mettre le prix au chef, parce que moi je sais qui c'est, vous allez comprendre pourquoi. On a une relation assez forte avec le pays dont il va être question. Voilà. Ben voilà un vrai teaser. Alors, chère Lucie, Alors, nous allons découvrir ce gagnant, le lauréat du prix entrepreneur à M. Wang Gang. Wang Gang 先生，félicitations. on va beaucoup présenter Wang. Alors Lucie, on va compter sur toi pour la traduction, parce que là je vais en perdre mon chinois. Alors, 今天非常的开心，我愿意给大家做更好吃的东西。 Je suis tellement heureux et prochaine fois, je vous ferai encore plus de délices de mon pays. Alors, M. Wang Gang, c'est un chef qui a bâti un empire avec son concept de la cuisine sichuanaise. Donc, il est fondateur du restaurant de Meizhou Dongpo, dont vous avez sans doute pu goûter tout à l'heure. Meizhou Dongpo est devenu la marque leader de la cuisine chinoise avec ses 150 restaurants en Chine et aux États-Unis, peut-être bientôt en France. voilà, 150 restaurants pour monsieur, effectivement. Et puis vous avez pu goûter le cocktail tout à l'heure. Allez, on fait la photo. Voilà. 欢迎梅州东坡开到法国来。 Félicitations, premier lauréat chinois de la Merci. soirée. Voilà. Ah, bah, attendez, important. Voilà. Le symbole. Écoutez, alors, c'est pas la porcelaine de la Villante parce qu'il est absolument extraordinaire, mais c'est pas mal quand même, je pense. Voilà. Merci chef, merci beaucoup. Alors, troisième prix spécial ce soir, le prix de la mobilité, vous allez comprendre, pour les restaurants de voyage. J'appelle pour remettre ce prix la directrice générale France d'American Express, Caroline Gaille. Caroline, bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci. Un petit peu de sur de la scène. Oui, oui. Alors, quelques mots. Ben, merci, nous avec l'Express, on est ravis de faire partie de la liste et d'être partenaire ce soir et d'offrir ce prix de la mobilité, comme vous l'avez dit, pour tous nos clients partout dans le monde, que ce soit en France, dans le monde. Donc c'est une très très belle initiative. Et effectivement, un prix à nouveau assez remarquable. Lucie, Alors, qui l'emporte? ce prix à l'origine du guide gastronomique, l'essor du train et de l'automobile. Et c'est parce qu'en voyage, on souhaite connaître les bons restaurants. Donc, bonne adresse. Ce prix est attribué au chef Hensberg du restaurant Atimi de Rome. Félicitations, Hensberg. Il a 3 étoiles en Italie, effectivement, il va à Fiumicino, à l'aéroport de Fiumicino, un restaurant absolument remarquable. Qui veut parler en italien, en français, en anglais, comme vous voulez. Okay, we have now since 1.5 years a beautiful restaurant in the Rome airport, and the idea is because I'm traveling a lot, and it's always very difficult to find good food in airports. And so for this, I was thinking to do and to show that even if you have not a lot of time, you can still eat good. And I'm so pleased to get this prize. I've brought with me my chef who is running the restaurant at the airport, and we have opened 1 year ago, and this year we have opened a second one in Milan. It's this time not in the airport because the Milan airport is too small, so we have done it in City Life. It's possible to eat fast in your restaurant and very good. Fast and good. We have menus in timing. You see, half an hour, 45 minutes, 1 hour. Or otherwise you eat à la carte, but still the idea is to make top quality in short time. Je suis sûr que beaucoup de chefs 3 étoiles qui sont dans la salle vont réfléchir à cette initiative. On fait la photo avec effectivement Caroline et les chefs, tous les 3, voilà, au milieu. On fait une belle photo officielle. L'aéroport de Fiumicino, peut-être, voilà. Moi j'imagine très très bien avec le chef Beck. Merci beaucoup. Quatrième prix de ce soir. Oui, le prix Nature et Santé. Pour remettre ce prix, j'appelle un membre du COMEX chargé de l'épargne de Generali, M. Hugues Aubry, Hugues, veuillez nous rejoindre. Bienvenue Generali. Hugues, où est-il?
Il est là, il est là. Vous le voyez? Le voici. On va vous donner l'assiette. Voilà. À Dylan. Et derrière, la bouteille. Bonsoir. Rien de plus naturel pour un assureur que de se soucier de la santé de ses assurés. Et c'est dans ce cadre-là que je suis ravi de remettre le prix Nature et Santé. Absolument, avec plusieurs lauréats dans cette catégorie, Lucie. Donc ce prix, il abrite le digital et travaille avec les meilleurs ingrédients locaux, préparés aussi nature que possible. Donc ce prix est attribué à 3 gagnants. J'appelle un après l'autre. Monsieur Alain Passard. Alain Passard. Xavier Pellicer. Félicitations et 3e gagnant, Fabio Barbarini. Voilà. Alain Pellicer, Alain Passard. Pour le prix nature. Alors, est-ce qu'on a nos 3 chefs? J'ai pas vu. Bravo, félicitations. Je ne sais pas si j'ai les autres parce que j'ai pas vu Alain Passard. Il est là, voilà. Ça. Alain Passard. Et alors, est-ce que je sais pas. Il est là. Non, c'est Alain Passard que j'ai pas vu. Alors, vous êtes 3, je vais vous demander de réussir à faire encore plus court, mais c'est quand même important parce qu'effectivement, on parle de nature, de cuisiner le plus naturellement possible. Ça inspire votre cuisine, chef? Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut travailler qu'à travers justement ce que la nature a écrit, c'est-à-dire 4 saisons. Vous êtes d'accord, on ne mange pas de tomates au mois de janvier. Bravo. Ça suffit les tomates à janvier. Ouais. Remercier la santé, le plaisir à travers des produits bio, des produits des petits producteurs, de l'énergie que les gens vont imprimer dans ces produits que nous on va juste élaborer. On essaie de faire de la pureté dans les plats. Moi aussi, je suis très heureux d'interpréter les produits des producteurs, les légumes, la viande, mais dans le respect de la nature. Donc ça, je crois que c'est la cuisine du futur. Donc je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà. Un premier trio remarquable, il y en aura d'autres. Hein. Vous allez voir tout au long de la soirée. On fait la photo, messieurs. Voilà, avec le remettant le parrain. Voilà. On fait la liste, prix nature et santé. Messieurs Passard, Pellicer et Barbarini. Voilà tout. Merci beaucoup et bravo, félicitations. Alors, tout à l'heure, Philippe Faure parlait, on va maintenant remettre le prix Jeune Talent. Jeunes talents, ils sont jeunes, mais ils vont contribuer pour la gastronomie de demain. J'appelle pour remettre ce prix. Voilà, on vous met le ticket en même temps. Voilà, c'est chose à prix. Le directeur général de Ferrandi, ils nous ont beaucoup aidé là, ils sont derrière aussi. Bruno demande. Bruno rejoint. Ah, voilà. Ça bosse derrière, hein, j'ai l'impression là. Un petit mot, Bruno. Oui, je suis ravi vraiment de donner ce prix du jeune talent parce que finalement dans une école, que fait-on si ce n'est aider à faire éclore, à accompagner, à faire naître tous ces talents. Et je dois dire d'ailleurs que je suis ravi parce que j'ai vu dans la salle plusieurs chefs qui sont des jeunes anciens de l'école et je me dis qu'on n'a pas vraiment failli à notre mission. Je ne crois pas, effectivement. Alors, jeune talent déjà très confirmé, hein. Vous allez voir, c'est quand même du lourd. Ce soir, il y a pas beaucoup de jeunes dans cette salle. Alors, donc on va commencer par Akram Benalan. Alors, Clémence Rampeschler. Et 3e, jeune talent, Alexandro Trombolino. Et on a également Elena Rizzo qui va venir, ou une tête, je ne sais pas si elle est là, je ne sais pas, on a Claudette. Ça prend 3 heures, mais on va pouvoir faire quelque chose. Est-ce que j'ai Elena Rizzo? Est-ce que... Alors, je vais attendre. Voilà. Elena, bienvenue et bravo.
Tout le monde. Alors, quelques mots. Which language you want? Few words. Thank you so much for inviting me. It's an honor stay here and with many chefs and many colleagues that I admire a lot. And it's very good can be represent Brazil. And yes, thank you so much. I'm very happy. Tout d'abord, merci beaucoup. Cela veut dire que je suis encore jeune, donc c'est très bien. Voilà, merci. On peut savoir votre âge? 37. Thank you very much. It's an honor to be here at the list. I'm very, very happy. And thank you very much. Yeah, also to me it's a great honor to be here. I thank to my team, to the whole Sonora family, and yeah, it's a great day. Thank you. Merci à vous, c'est la future. Allez, on fait la photo. Voilà, photo officielle avec les lauréats du prix Jeune Talent. Mais vous êtes encore jeune, voilà, largement, largement. Merci et bravo. À tout à l'heure, on a d'autres photos à faire avec d'autres lauréats. 6e prix spécial ce soir. On en parlait tout à l'heure, le prix de l'authenticité. Effectivement, nous en France, on comprendrait plutôt terroir. Effectivement, les chefs qui travaillent particulièrement leur terroir pour remettre ce prix. J'appelle le directeur général du marché international de Rungis, Stéphane Layani. Bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir. Quelques mots. Ben, qui mieux que Rungis pouvait donner le prix de l'authenticité? Parce que nous, on est la vitrine des savoir-faire français, des terroirs, de l'authenticité en un mot. Et d'ailleurs, ce soir, qui est-ce qui vous régale? C'est Rungis. Formidable. C'est Rungis, c'est Ferrandi, c'est quelques chefs ici, effectivement. Ça n'est pas possible sans les chefs, et je les remercie tous, et en particulier Alain et Eric. Allez, merci à eux. Alors, plusieurs lauréats ce soir. Et alors, pareil, hein, c'est à l'image de la liste ce soir. Ils viennent du monde entier. Alors, on va les appeler, Lucie. On va les appeler, ils préservent la tradition de leur pays ou leur région. Ce sont les plats que nous aimons depuis toujours. Donc, le dernier prix spécial de cette soirée authentique. Je rappelle, les gagnants, ils sont trois aussi. Yanigaya Masashi, le restaurant Masashi Yamada. Donc c'est le restaurant Yanigaya. Voilà. Ça se voit bien, Bien de la province de Vienne, ce restaurant. Deuxième, j'appelle Italie, c'est Bernardino Lombardo. Bernardino Lombardo. Il vient d'Italie, troisième lauréat. Troisième lauréat, c'est aussi une fille, une lauréate Fortunata Cilento. Voilà, Bernardino Lombardo et Fortunata Cilento d'Italie, le restaurant lauréat ce soir, le restaurant du terroir. Alors, est-ce qu'il est fort? Voilà, Fortunata, bienvenue Fortunata. Alors, soyez bienvenus. On va faire quelques coups et rapprocher du centre. Voilà, au centre. Oh, okay. Also, yeah. Oh, thank you very much for I got an hour today. And also, our restaurant serving that locally ingredients for like 70 years. So we try to keep this style like for the next generation. So thank you very much. Merci beaucoup. Fortunata, en italien, en français, en anglais, comme vous voulez. Okay, grazie, really. Thank you so much. I'm very honored to me stay here with all the best chefs in the world. I like my cuisine is a very, very traditional cuisine for local products
and very, very genuine. Okay? Thank you so much. Thank you. Merci Fortunata. E enfin Bernardino, je me tends le micro. Buonasera, parlo italiano io, sai? Allora, amo la terra, vivo nella terra, prendo dalla terra a chi viene a mangiare da me. Grazie. Je vis la terre, je prends la terre, je donne la terre, voilà. Merci. Merci beaucoup. Nous avons une très belle photo pour les lauréats de ce prix. Merci beaucoup. Le prix l'authenticité pour vous, messieurs, madame. Merci beaucoup. Alors, place maintenant au palmarès. Et alors, c'est vrai que nous avons la chance. Nous avons la chance ce soir d'avoir beaucoup de très grands chefs primés. Ils sont lauréats dans leur pays, premier, deuxième ou troisième. Et on a effectivement les premiers dans le monde entier. On va commencer. Alors, je vais vous demander tous de venir pour la grande photo Nous avons des fait lauréats internationaux. exprès, ce soir, on a doublé la taille des stades pour que tout le monde puisse monter sur scène. On va commencer. Alors, nous appelons sur scène, pour commencer, qui va, je commence, Alberto et Antonio Santini, le restaurant Dal Pescatore, voilà. Et je continue, Alsbeth, la Pergola à Rome en Italie, 97,75. Allez, Heinz pour revenir, Heinz s'il faut revenir. Ensuite, Enrico et Roberto Serrea, da Vittorio, 97 sur 100, Heinz revient, donc voilà. je rappelle Chantal Dartnel, le restaurant Mosaïque. Chantal, please come back on stage again for the Afrique du Sud. Voilà, pour les lauréats internationaux. Alors, on appelle également, je regarde sur voilà, Heiner, Finkbeiner. Voilà, 99 sur 100, il est premier en Allemagne. Et en Allemagne. C'était mal, hein. Voilà, il était déjà là l'année dernière, il est à nouveau lauréat et j'ai beaucoup buté sur le nom de la ville, mais ça c'est logique. Vous avez vu ça, on a fait le tour du monde. Bienvenue à nouveau. Clémence Hans Fischler. Clémence, vous pouvez revenir sur Clémence scène. Fischler, de l'Allemand aussi. Clémence peut revenir sur scène. Voilà. Franck Giovannini. Franck Giovannini, le restaurant de l'hôtel de ville à Crissier en Suisse. Premier Suisse. Franck Giovannini. Voilà. Yamada Masashi. Yamada Masashi qui revient. Oui. Voilà. Et Patrick Premier japonais. Patrick Chris, qui vient du Canada, de Toronto. Après, j'ai Kiyomi Mikuni. Kiyomi, voilà, Patrick est là. Et ensuite aussi. Kiyomi Mikuni qui est au Tokyo également. Tokyo Kiyomi. également. Merci. Bienvenue, Kiyomi. Donc nous allons voyager vers Séoul. Yoon Junzik, numéro 1 coréen. Là, Yeon, au restaurant. Yoon Junzik. Un autre coréen, Minku Kan. De Séoul également. Minku Kan. Voilà. Nous continuons. Toujours Séoul. Ewa Kwon de Lab 25. Toujours à Séoul. Alors maintenant, nous allons voyager vers le Brésil. Elena Rizzo. Elena revenez sur scène. De São Paulo. Voilà, premier restaurant brésilien du classe mondialiste de São Paulo. On continue avec Istanbul. Eylin Yaziakoglou. Restaurant Nicole. C'est aussi bienvenue. Et nous rappelons notre ami Joseph Kronka de LCLE de 4K. Voilà, elle arrive. Javier Pellicer, Xavier, vous nous rejoindra à nouveau pour cette photo de famille. La Russie avec Andrei Shalakov. Andrei Shalakov, voilà. Maintenant, c'est Mexique. Marta Ortiz. Marta Ortiz de Mexico City. Et Noël
Boyade de Casablanca. Le restaurant Chef Boyade. Iloli au Maroc. Le chef Iloli, je sais pas si voilà. Ensuite, nous allons préparer le terrain. Alors, on va faire une vraie. Ça va être compliqué, je regarde les photographes. On va essayer de le regrouper, chef. Venez en deux lignes. Voilà, il y a la ligne là. Voilà. On va faire la photo de tous les lauréats internationaux. Voilà. On va essayer de se débrouiller. Avec André qui est là. Il faut venir là, voilà. Et mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir les lauréats internationaux présents ici. On peut applaudir bien fort. Voilà, voilà, très bien. Alors, et c'est pas fini, hein, parce qu'il y a encore deux très grandes photos. Alors, on va essayer de se bousculer. Voilà. Avec monsieur le ministre qui est là aussi, voilà, enfin plus qui est derrière discrètement, mais avec le regard complice. Et voilà. Ça a beaucoup d'allure, je peux vous le dire, cette photo avec les grands chefs du monde entier. Et c'est pas fini parce que pour le rejoindre, les Chinois et les Français qui sont là quand même à domicile, qui vont revenir quelques secondes. Alors, restez sur scène, mais vous reculez un tout petit peu pour accueillir la délégation chinoise. Alors c'est compliqué parce que les Chinois sont très très nombreux, mais Lucie, comment on procède? Nous avons dit au début 17 nationalités dans cette grande fête de la gastronomie. Donc pour la délégation chinoise, 40 personnes. Je vais appeler monter sur scène M. Wu, le président de World Federation of Catering Industry, M. Wu. Venez. Okay, monsieur, voilà, je vous rejoins. I'm Wu Li, come from China, Beijing, and I'm so happy to be here with everybody, every friend of the list. Today we got the 40 Chinese famous chefs, and they direct control 500 restaurants, indirect control more than 1,000 restaurants. Let my friend come from China, come here. Allez, on va essayer de faire cette photo. J'ai demandé d'avoir un peu de place avec tous les chefs chinois. Venez. Voilà. C'est 40 grands chefs chinois. Vous pouvez venir dans la deuxième ligne, on va faire un peu de place. C'était prévu, hein, qu'il y ait du monde. Voilà. Et on va le faire. Et donc la délégation chinoise, ils sont 40, venus d'une vingtaine de groupes de la restauration, représentant plus de 1000 restaurants nommés. La liste, et vous avez pu voir, ils ont fait exprès sur les tenues du travail, les logos de la liste et le logo de la fédération. Allez, on a besoin encore de tous les chefs qui autour. Notre ministre, voilà. Nos ministres, on en a deux. Voilà, les chefs chinois. Monsieur le ministre, on vous appelle. Monsieur le ministre, président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Voilà. Et nous allons, voilà, là ça fait beaucoup de monde, mais c'est pas fini parce que maintenant, pour la troisième photo de la soirée, il va falloir qu'on se pousse un peu. Alors on peut les applaudir déjà les chefs chinois qui sont venus. Bravo à vous. Attendez, restez, parce que maintenant, voilà, ils jouent à domicile, mais c'est important de les avoir. J'appelle tous les chefs français à venir nous rejoindre. Venez les Français, venez rejoindre les chefs internationaux. Alors j'ai vu mon va. J'ai vu Frédéric Canton, j'ai vu. J'appelle comme chef coréen. J'ai vu Poujon. Voilà. Stéphanie
Emmanuel Renaud, je vois Frédéric Anton, je vois Donquel. Là, on va se pousser un peu, hein, ça c'est sûr, mais on va essayer de trouver de la place. Montez au premier rang, voilà. Jean Sulpice est là aussi. Il va manquer du monde. Oui, on va essayer. On savait qu'il y aurait du monde. Alain Ducasse qui est monté également. Georges Blanc. Christian Lesquier est là. Jean-François Piège. Ça va être un peu la guerre, mais on va s'en sortir. Là, Jean-François, elle en a débrouillé. Ça va être une très très belle photo, ça. Voilà, Jean-François qui essaie de se mettre un peu au milieu. Voilà, j'ai Alain Ducasse qui est là, Gilles Bougeot est là. Tout le monde, allez, on peut faire la photo et on peut les applaudir bien fort. Allez, voilà. On va avoir un peu plus. Et alors? Maintenant. Ce n'est pas terminé. Alors attends, les photographes se déchaînent. J'attends que vous faites la photo. Voilà. Mais il nous manque le clou de la soirée. Vous restez sur scène tous pour accueillir ceux qui ont effectivement été classés au sommet de la liste cette année. Lucie. On a 2 ex-aequo. Dévoiler le grand gagnant de ce soir. En réalité, ils sont 2. Ex-aequo avec la note de 99,75. Mesdames et messieurs, nous applaudissons Monsieur Guy Savoie. Et c'est pas fini. Et Eric Rupert. Le restaurant de Bernardin à New York. Un restaurant français, un restaurant américain. Allez, devant, messieurs, voilà, les lauréats de la liste cette année. Eric Rupert, le trader américain. Mais attendez, je veux vous entendre dire un mot, messieurs. Alors, qui s'assoit déjà. Allez, bon. Je vous donne le micro, messieurs. Allez, Guy, Eric. Attends, on va t'asseoir, j'ai un petit mot. Alors, Guy, numéro 1, ex-aequo, cette année, ça fait quoi? Bon,